Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le pasteur Jacques Dinabanza. Je suis avec vous pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée « Dénoncer publiquement ceux qui prêchent une autre voie de salut ». Frères et sœurs en Christ, prêcher un autre évangile, c'est servir l'ennemi. Car la Bible nous enseigne dans l'évangile de Matthieu 16, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, car il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Satan. Frères et sœurs en Christ, prêcher un autre évangile, c'est servir l'ennemi. Car la Bible nous enseigne dans l'évangile de Matthieu 16, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan en même temps. Jésus a aussi averti ses disciples de se méfier du levain des pharisiens. Le levain, c'est mauvais enseignement. Matthieu 16, 6. Le levain des pharisiens désigne aussi l'hypocrisie, selon Luc 12, 1. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul nous rappelle les conséquences tragiques de fausses doctrines, en disant qu'un peu de levain fait lever la pâte. Galates 5, 2. Paul ordonne à Timothée de faire taire les faux docteurs. 1 Timothée 1, 3 à 11. La parole de Dieu nous exhorte bien, au contraire, de dénoncer publiquement, parce qu'elles ont été enseignées publiquement. 1 Timothée 1, 3 à 4. Mes chers frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu, nous exhorte à dénoncer publiquement parce qu'elles ont été enseignées publiquement. Vous dénoncez, vous citez le nom de celui qui prêche un autre évangile. Cela est biblique. Ils veulent être des docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. 1 Timothée, chapitre 1, verset 7. Frères et sœurs en Christ, écoutez ce que Paul dit à Timothée. « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêchez la parole, insistez à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre à toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est urgent de prendre garde à l'exhortation de fidélité que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Son souci
Son souci était que son ministère et celui de ses collaborateurs rencontrent une pleine approbation divine. Les fausses doctrines et les expériences extra-bibliques prêchées aujourd'hui détruisent la vraie foi d'un grand nombre de chrétiens. C'est pourquoi il est urgent qu'elle soit publiquement corrigée. Et cela est parfaitement biblique. L'apôtre Paul lui-même n'a-t-il pas repris l'apôtre Pierre? Parce que celui-ci introduisait l'erreur au milieu des disciples. Quelle était la réaction de Paul quand il a vu Pierre, a refusé de manger avec les chrétiens non juifs qui venaient de Jérusalem? Quelle était la réaction de l'apôtre Paul quand il a vu Pierre refuser de manger avec des non-juifs qui venaient de Jérusalem? Alors que la Bible dit dans Galates 3, 28, c'est une des raisons que Paul a écrit dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, voyons comment l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Nous allons lire dans l'épître de Galates 2, 11 à 14. Paul s'oppose à Pierre à Antioche. Pierre est un privilégié car il était un des rares à assister à la transfiguration de Jésus. Matthieu 17, 1. Et Paul ose les reprendre devant tout le monde. C'est-à-dire en public. Écoutez ce que Paul dit. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas, devant tout le monde, c'est-à-dire en public, si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives? Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, l'apôtre Pierre lui a bien réagi. Il ne s'est pas fâché en disant « Moi, j'étais avec Jésus, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Avons vu Moïse et Élie. D'ailleurs, toi, tu n'étais pas avec nous, faux apôtre. En plus, j'étais le porte-parole de tous les apôtres de Jésus. Non, il n'a pas dit ça. Ou toi, tu n'étais pas avec Jésus. Tu n'as pas mangé avec lui. Ou encore, tu veux détruire toute mon autorité spirituelle et mon ministère. Et cela devant tous, c'est-à-dire publiquement. Ou encore, par exemple, qui es-tu pour me juger et m'humilier de la sorte devant tout le monde? Bien au contraire, il n'a pas pensé à sa propre réputation, comme l'auraient fait beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours. Il a humblement reconnu son erreur et a accepté d'être repris afin de pouvoir poursuivre son ministère avec l'approbation divine.
Quel bel exemple d'humilité et de courage. Paul dénonce Alexandre le forgeron. 2 Timothée 4,15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Paul dénonce encore Hyménée et Philette. 2 Timothée 2, 15 à 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans la piété, et leur parole rongera comme la gangrène. Verset 17. De ces nombres sont Hyménée et Philette. 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. L'apôtre Jean a lui aussi repris Diotrephe. 3 Jean 9 à 11. Mes chers frères et sœurs, nous avons vu comment l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre et quelle était la réaction de l'apôtre Pierre, sa façon de répondre, sa façon de se comporter. Et Pierre a repris encore Alexandre. Alexandre qui était le fils de Simon le magicien. Il a repris Alexandre, 2 Timothée 4,15. Il a repris encore Hyménée et Philette, 2 Timothée 2, 15 à 18. Et nous voyons encore l'apôtre Jean qui a repris Diotrephe. 3 Jean 9 à 11. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant comme nous des méchants propos, en tenant contre nous des méchants propos. Je reprends. 3 Jean 3 à 11. 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Et verset 10. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. 11. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et ce ne sont ici que quelques exemples bibliques de corrections publiques. Mes chers frères et sœurs,
excusez-moi, nous allons lire un peu dans 2 Jean. Oh là, dans 2 Jean 10 à 11. Dans 2 Jean 10 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Bon, je peux 10 à 11. Déjà 10 à 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne les recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. 11. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà, mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit clairement, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas notre doctrine, ne les recevez pas dans votre maison. Sinon, vous allez commettre le péché de participation. 2 Jean 10 à 11. Et la Bible dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et ne sont ici que quelques exemples bibliques de correction publique. Leur prédication est sans objet. Pardon. Elle ne conduisit nulle part. Il était impossible de rendre les hommes saints. Si un miracle est produit par un prophète qui prêche de fausses doctrines et nous éloigne ainsi de l'enseignement biblique, il est à rejeter résolument. Deutéronome 13, 1 à 5. Si un miracle est produit par un prophète qui prêche de fausses doctrines et nous éloigne ainsi de l'enseignement biblique, il est à rejeter résolument. Deutéronome 13, 1 à 5. Frères et sœurs en Christ, ceux qui prêchent de fausses doctrines sont donc souvent de très bons orateurs qui impressionnent les autres par leur talent. L'apôtre Paul frappe ceux qui s'attachent à un autre évangile. Galates 1, 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Verset 9. Nous l'avons dit, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Frères et sœurs en Christ, par 2 fois, Paul prononce l'écrasante malédiction sur quiconque prêche tout autre évangile. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel, non d'un ange de Dieu. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message, ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Mes chers frères et sœurs, il faut examiner les Écritures. Vous aurez remarqué dans Galates 1, 8 à 9, que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel, non d'un ange de Dieu. Un ange du ciel, c'est le serviteur de l'ennemi. Ce sont eux qui prêchent de fausses doctrines. On les appelle des anges du ciel. Et il y a d'autres qui interprètent mal ces versets. Ils croient que quand on parle d'un ange du ciel,
c'est un ange de Dieu. Non, c'est différent. Il y a des anges de Dieu, il y a aussi des anges de l'ennemi. Alors, Paul nous parle ici d'un ange du ciel, c'est-à-dire un serviteur de l'ennemi. Vous aurez remarqué que l'apôtre Paul parle d'un ange du ciel, non d'un ange de Dieu. Il est concevable qu'un ange du ciel apporte un faux message, ce qu'un ange de Dieu ne saurait faire. Ceux qui proclament une autre voie de salut sont nécessairement voués à la perdition. Combien il est grave de prêcher un message qui mène à la destruction éternelle des âmes. Paul ne se montrait pas tolérant envers de tels faux docteurs. Ne les soyons pas non plus. Ils seront peut-être des évêques, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des professeurs d'université. Mais s'ils prêchent un autre évangile que celui prêché par des apôtres et rapporté dans le Nouveau Testament, ils doivent impérativement être rejetés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous les jugeons par l'évangile. Nous ne jugeons pas de l'évangile par eux. Ainsi que j'exprime, l'apparence extérieure de la personne ne valide pas son message. L'apparence extérieure de la personne ne valide pas son message. C'est plutôt la teneur du message qui valide le message. Ainsi, Paul nous exhorte, ne soyons plus les enfants flottants, ne soyons plus les enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par l'air rusé dans les moyens de séduction. Éphésiens 4, 14. Paul nous avertit de prendre garde à ce qui cause des divisions en introduisant de fausses doctrines. Ce ne sont pas ceux qui défendent la vérité qui causent des divisions, mais plutôt ceux qui introduisent l'erreur. Ce sont eux qui doivent porter la responsabilité de diviser le corps de Christ, et non ceux qui s'éloignent d'eux à cause de leur fausse doctrine. Frères et sœurs en Christ, il y a bien d'autres textes bibliques qui nous exhortent à rester fidèles à la saine doctrine. Paul s'adressa à Timothée. Déjà, tout au début de sa première épître, lui écrit: « Je te rappelle l'exhortation que je fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » 1 Timothée 1, verset 3. Et à Tite, il exhorte en disant: « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Tite 2, verset 1. L'enseignement de Deutéronome 18, 20 à 22 est celui-ci. Si quelqu'un se nomme prophète et que ce qu'il dit de la part de l'Éternel ne se réalise pas, nous n'avons pas à l'écouter ni avoir peur de lui. La nécessité d'être des chrétiens de Béret dans les livres des Actes. Mes chers frères et sœurs, la nécessité d'être des chrétiens de Béret dans les livres des Actes. Nous lisons que les chrétiens de Béret possédaient précisément cet amour de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été loués par Dieu,
parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Actes, chapitre 17, verset 11. Frères et sœurs en Christ, les pharisiens étaient souvent offensés par l'enseignement de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a changé ses paroles ou ses actions pour s'unir. Mes chers frères et sœurs, les pharisiens étaient souvent offensés par l'enseignement de Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a changé ses paroles ou ses actions pour s'unir avec eux. Frères et sœurs en Christ, il a persévéré dans la vérité. La voix de la majorité n'est pas un critère de vérité. La voix de la majorité n'est pas un critère de la vérité, un critère de vérité. La vérité vient avant l'unité. L'esprit de vérité n'induit jamais quelqu'un en erreur. Il est préférable d'être divisé à cause de la vérité que d'être uni dans l'erreur. Il est préférable de dire la vérité qui guérit que le mensonge qui réconforte et qui tue. Il est préférable d'être haï pour avoir dit la vérité que d'être aimé pour avoir dit un mensonge. Frères et sœurs en Christ, il est impossible de trouver quelqu'un dans la Bible qui ait été un témoin puissant de Dieu sans qu'il ait eu des ennuis et qu'il n'ait été haï. Il est préférable de demeurer ferme et seul dans la vérité que d'être dans l'erreur avec une multitude. Il est finalement préférable de triompher grâce à la vérité plutôt que d'avoir temporairement du succès avec le mensonge. L'ancien doit être attaché à la vérité. L'ancien doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite 1, 9. C'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui, intitulé « Dénoncer publiquement ceux qui prêchent une autre voie de salut ». Merci beaucoup. Bandeko ya bolingo obalanda ngai mateya oyo na lobi yango tangu na moni un pasteur aux États-Unis à intervenir, il m'a repris à reprendre nga pona nini ozoloba ozotanga bakomba bato. J'ai été surpris que pasteur mutalo banango parce que nazwa deux musiciens banango. Nazwa sous il paraîtrait un certain frère moko en Christ ya maman Jackie Mokili. Il m'a contesté mais le gars le bain un frère n'a comprenait qu'il y a une Bible. Mais tant on a moni que cela est sorti encore de la bouche d'un pasteur et puis c'est un passé. Bible nous l'a boye. Il faut dénoncer publiquement mutu oyo azoya na fausse doctrine. Tango dénoncer il faut tanga kombo na ye pe olakisa ye erreur ya sali ou faute. Ya wana bande ko bozo mona bana nzambe bazo mona passe ya mingi. Ba pasteur mosusu ba komi pasteur tango na ne kokite. Azu titre moka pasteur alors au mona ye na kati ba faye belé. Alors, sikoyo, qu'est-ce qui se passe? Bana na nzambe, baza kolanda banseignement mosusu mabe, ba pasteur wana, baza na courage à dénoncer bango te, parce que aza penza complet na liloba te. Aza ko banga soki na dénoncer a kozongela nga.
Mais ngai par contre, tant on a dénoncé ça, nayebi ka kozongi na ngate akokima. Parce que avant dénoncer nga fa contre la enseignement nga. Tant on a contre la enseignement nga oya komona akoloba te. Sona ke pasteur wana akosambusa nga. Voilà. Donc tant yo lingi ba benga yo pasteur, ozo titre à pasteur, faut yeba ndenge ko se défendre. Oyo communauté barami balé. Mais je l'encourage parce que dans la prédication, bon, ça a l'air d'aller, mais à coquille sous côté cours biblique pour aïe, c'est pour ça que nous avons aux moi si n'a pas boni. Pour naïe, batanaïe vraiment, il y a kotanga liloba. Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ a préféré qui oyo aïe. Bazala bango moko po bazana ta mingi ya liloba ya kotanga mingi liloba. Voilà pourquoi encore Pierre a été repris par l'apôtre Paul, parce que elle moko il pensait souvent aussi à sa femme. Moi j'ai tout mon temps ya kotanga liloba, et à partir de 0h tiba 4 nazoka tananga. Au lieu de solola, nazoka tawa des amis qui réservent la prière. C'est pas facile. Mais ça musala oyo na pona pena linga ya makasi. Oyo ba ponanga. Alors bandeko, tango bino mona asonga na lobby, nazo dénoncer na otanga kombo. Ba oyo ba yebi lobate. Ba me polo ni otanga kombo na bango pourquoi ça ko critiquer bango. Yango na sénateur yango, mais ba to comprendre ngate. Alors dans la Bible, mutuneti apôtre Pierre, oya muna Eli na Moïse, ba mimi na montagne y a transfiguration. Amoni Moïse na Eli, oya apôtre Paul kutu amona tête, kila pe mona yete. Ba reprocher publiquement, ba reprendre publiquement bongo yosiko. Mais l'apôtre Paul, on va reprendre publiquement. Asili gagite que yo to saka na yo te yo oyebaka boyete yo mona Moïse. Non, il a compris. Azuango avec beaucoup d'amour. Alors yo ce qui va reprendre yo peso ango avec beaucoup d'amour. Kosilikate. Ce qui non kokite non kokite. Mais o kokaka. Lukolo oza ko insister o kokaka. Pour me dire comment les gens vont reprendre, ils vont faire la correction. La correction est un acte d'amour. Voilà. Donc, Bandeko, Nzamba Pamolabino, Natiki Bino à la prochaine occasion. Merci. Au revoir.